Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ce que vous allez voir, l'interview, c'est quelque chose de grandiose. C'est-à-dire que soit après, on va avoir une montée de dingue, soit on est sur quelque chose qui est un pétard mouillé. Mais en tout cas, la technologie derrière, c'est quelque chose de bien plus avancé. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu sur la crypto. Les NFT, par exemple, sur Ethereum, à côté de ça, ce n'est rien. Là, ce que vous allez voir, les évolutions qui sont proposées et qui sont déjà en place sur Bitcoin, c'est juste fou. Les personnes qui sont derrière sont ultra calées. Personnellement, je suis déjà investi dans ce projet suite à cette interview. Je préfère vous le dire avant, comme ça, vous savez mon opinion. Je n'étais pas encore spécialement investi pendant l'interview, mais je vais directement laisser la parole. Je tiens à préciser que la personne a souhaité être anonyme, un petit peu à la Satoshi Nakamoto. Alors j'ai fait un petit montage vite fait. J'espère que vous m'en pardonnerez et je vous retrouve à la fin de l'interview. Bienvenue le sauveur sur Rousseau les bons tuyaux. Ça fait plaisir de t'avoir ici. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci de nous avoir là pour nous écouter. Super. Déjà, la première question pour moi, ça va être est-ce que c'est dur à porter comme nom le sauveur? Non, non, du tout, parce que vous comprendrez pourquoi. Vous allez voir, de toute façon, c'est le but de l'interview. Mais non, non, c'est pas un souci. C'est le but. C'est marrant, on se Alors, marre bien et il y a des gens qui comprendront. ok. Alors, comment est-ce que tu comptes nous sauver? C'est simple. C'est pas moi qui vous sauve. Moi, je suis qu'un messager. C'est Satoshi qui nous a tous sauvés et c'est la raison pour laquelle ouais, on est ici, on discute et que les personnes vont nous regarder. Euh, Ok. Et, donc voilà, il faut devenir les prochains messagers. et pour toi, Satoshi nous a sauvés de quoi? Oh, Satoshi nous a émancipés. C'est le premier qui nous a permis de nous séparer d'une certaine contrainte, d'une certaine restriction par rapport à tout ce qui était l'argent pour sauvegarder sa valeur et ses valeurs. Donc Bitcoin, ouais, apparu comme une première révolution, tout le monde l'a bien remarqué et le consensus prouve 15 ans plus tard presque que on a l'air Ouais, d'accord. ouais, c'est sûr. On est toujours là. Le Bitcoin a toujours monté depuis qu'il est sorti, donc l'adoption ne s'arrête pas et c'est très bon signe. Alors aujourd'hui, si je t'ai invité, c'est parce que j'ai vu pas mal de tes posts sur Twitter et des personnes dans l'ombre, on va dire, m'ont connecté à toi et m'ont dit que tu avais des ressources très intéressantes pour comprendre. En fait, il y a quelque chose de très gros qui se passe sur Bitcoin. Ça s'appelle Atomical. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots qu'est-ce que c'est? J'en profite pour dire un grand merci à Hugues sans qui cette interview n'aurait jamais eu lieu puisque c'est lui qui nous a connectés. Vous pouvez aller le follow sur Twitter, c'est Hugues avec un S-I-B. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, il poste des trucs intéressants et il est calé sur le sujet. Atomical, c'est un protocole. C'est un protocole qui est simple, qui est flexible, qui permet de transférer, minter, updater des objets digitaux sur Bitcoin. D'accord. Ceci, ça veut dire qu'on peut tokeniser sur Bitcoin, qui était à la base lui-même simplement un token. Et donc, ça nous permet de rentrer une couche en précision dans Bitcoin en plus, et ça nous permettra du coup d'avoir un écosystème qui se forme dans Bitcoin, plutôt que d'avoir simplement Bitcoin comme token. Alors avant de rentrer dans l'aspect technique que j'aimerais bien comprendre autour de ça, ma première question, ça va être quel est l'intérêt de le faire sur Bitcoin et pourquoi pas faire sur Ethereum qui a pas mal été utilisé pour la tokenisation? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que, vous voyez bien, hein, Bitcoin, le consensus a prouvé que voilà, c'est Bitcoin la plus grosse blockchain, la chaîne la plus sécurisée qui existe au monde, la chaîne sur laquelle il y a le plus d'apport de confiance. Donc c'est pas plus compliqué que ça. La raison, c'est que la chaîne, c'est du proof of work. Les choses qu'on va tokeniser sur cette chain sont backées directement par du Bitcoin, tandis que sur Ethereum, vous backez vos tokens que vous créez, vos RC721 et RC20, etc., par rien. C'est de la data qui est backée par... il n'y a pas de proof of work derrière, il n'y a pas de handicap, il n'y a pas de machine qui tourne pour sécuriser le réseau de manière aussi géante que Bitcoin. Donc pour Hmm, répondre assez simplement, pourquoi on ferait ça sur Bitcoin? Simplement parce que c'est la blockchain numéro un. d'accord. Donc ça serait vraiment pour que ça devienne un petit peu l'étalon sur beaucoup plus de choses que simplement une transaction monétaire, ou on pourrait dire en Bitcoin, mais qui pourrait être apparentée à une monnaie, quoi. Absolument. En fait, l'idée globale, bon, peut-être qu'on en reviendra plus tard, mais c'est que il y a des manières, Bitcoin est Turing complète, et donc il y a des manières de faire du smart contract directement après sur Bitcoin.
Donc en fait, tout ce qui va être possible de faire sur Ethereum ou sur d'autres chains, ça va être possible de faire sur Bitcoin. Et Mais à quel simplement coût? parce qu'à quel coût? Au coût du Bitcoin, c'est Hmm, les coûts du marché. Les gens qui disent que Bitcoin est plus cher, trop cher, bah, c'est les coûts du marché. C'est hmm. tu couperas s'il faut, mais si les gens sont broken, tu vois ce que je veux dire? Les gens sont broken, ils peuvent pas payer les frais de transaction. C'est le marché. Il y a des gens qui peuvent se le permettre, et donc ça continue à vivre. Et le consensus prouve que il y a un intérêt. Ouais, ok. Sinon, on peut utiliser Ouais, Visa Mastercard, c'est moins cher. oui, oui, c'est ça. En fait, on pourra utiliser les smart contracts dessus. Il faut juste s'attendre que les frais de transaction seront quand même plus élevés et sans doute plus élevés que sur un simple envoi de Bitcoin, je suppose. Pas spécialement, ce sont des transactions Bitcoin, donc dépendant du nombre de data que tu veux envoyer, bah, tu paieras l'équivalent en fees. Et si tu veux Ouais, être devant dans la file d'attente, tu paieras plus. ouais. C'est un point important et intéressant parce que je me rappelle bien sur le bull market 2021 environ. C'était toujours le sujet de conversation. Alors, il parlait pas de Bitcoin, mais c'était plus, ouais, Ethereum, c'est trop cher en frais de transaction. Du coup, il faut utiliser Solana ou il faut utiliser Avalanche. Mais comme tu l'as dit, ce qui importe, c'est le marché en fait, parce que et l'argent ira là où il y a de l'argent. Donc oui, si tu veux entre guillemets une blockchain des pauvres avec moins de frais de transaction, ok, mais dans ces cas-là, il y a moins de capitaux sans doute qui arrivent et, et là-dessus, il y aura toujours, je pense, un petit peu ces marchés-là qui se feront entre guillemets concurrence, quoi. C'est comme pour tout, hein. Absolument. Et là où je voudrais rebondir sur ce que tu as dit qui est très bien, c'est que euh, en plus des capitaux qui arrivent, c'est surtout il faut comprendre les capitaux qui repartent. Parce qu'à un moment, le cycle qui était haussier s'arrête et redevient baissier. Et d'où les capitaux repartent et où est-ce que les capitaux restent. Euh, et bon, on constate que depuis 15 ans, il n'y a pas beaucoup de blockchains qui restent quand il y a des cycles baissiers et qui sont prêtes à repartir à la hausse. Et ça, je suis bien d'accord. Un petit exercice à faire, c'est utiliser Wayback Machine. C'est un site qui vous permet de regarder dans le passé à une autre date un site. Vous prenez CoinMarketCap, vous regardez 3 ou 4 ans plus tôt quel était le top 10, top 20. Vous faites ça 3 ou 4 ans plus tôt encore et vous allez être bien surpris que ça a changé à chaque fois. Si je dis pas de bêtises, c'est plus de 80% des coins qui sont dans le top 20 qui sont sortis tous les 3 ou 4 ans. C'est énorme. C'est fou. Ouais, c'est fou. C'est c'est énorme. Donc, il y aura toujours ces effets de mode, hein, mais c'est comme pour tout et c'est comme partout. Bon, alors, dis-moi un petit peu plus pour ces Atomical qu'on appelle aussi ARC20. Qu'est-ce que je peux faire avec et qu'est-ce qu'ils ont de différent avec des ERC20 qui sont les tokens de la blockchain Ethereum? Absolument. Alors les ARC20, c'est très intéressant. Les ARC20, c'est du coup les tokens fongibles qu'on va avoir, donc les tickers, les jetons vraiment qu'on s'échange comme les ERC20. À la grande différence près que un ARC20, c'est backé par un Satoshi. C'est-à-dire que un ARC20, c'est du Bitcoin, clairement. Hmm. Ce qui va être possible de faire, c'est tout ce qu'on peut faire actuellement avec des jetons. Donc, hein, on peut les collectionner, les échanger, les trader, les splitter, les stacker, faire des rewards avec, etc. Les airdrops à des communautés. Bref, ce sont des jetons. Donc, on pourra tout faire. Euh, voilà, à ceci près que chaque jeton est backé par un Satoshi et chaque jeton, le modèle UTXO qui est utilisé quand on fait justement les transactions avec ARC20, tout est C'est basé quoi sur UTXO? UTXO, c'est Unspent Transaction Output. C'est le modèle qui est utilisé par Bitcoin pour faire des transactions, pour retracer après toutes les transactions dans la blockchain et voilà, c'est la manière dont ça fonctionne. Je sais pas à quel point il faut aborder ici les technicités. Hier, on a eu un space avec des Français. On a essayé de rester très très simple, euh, Ok. très Ah, ouais, j'aime bien personnellement l'aspect technique et je me dis s'il y a un terme qui est balancé, on peut au moins l'expliquer et après chacun qui écoutera aura la liberté de creuser ou de s'arrêter là, quoi. absolument, t'as raison. Bah donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Atomical en général et du coup ARC20, c'est basé sur le modèle UTXO qui est le modèle d'origine de Bitcoin. Et donc, ça veut dire que faire des transactions d'ARC20, c'est exactement comme faire des transactions Bitcoin. Il y a besoin de rien de plus qu'un autre Bitcoin et de taper son code, monter sa TX comme il faut. Contrairement à Ordinal où il faudra un layer 2 et contrairement à Ethereum où les choses sont backées par rien. Et comment on fait justement, moi j'arrive pas à comprendre, comment ça se passe pour qu'il y ait
Il n'y a rien qui a été ajouté à Bitcoin, du coup, sur ERC20 avec Atomical. Absolument, c'est juste un protocole, un set d'instructions, une manière de faire. En fait, tout était là à l'origine, personne n'avait fait ça de cette manière. Alors, il y a eu quelques Mhm. tentatives durant les années avec les colored coins, et ce qu'on a vu déjà il y a des années, presque 10 ans. Euh, Ok. le truc, c'est que maintenant, ça revient comme un ensemble global, comme un écosystème. Parce que justement, Atomical, et que Atomical, c'est pas simplement Pipe ou Rune ou d'autres tentatives comme ça, c'est un écosystème entier qui propose donc tout ce qui est Realm, on a vu, les RC20, euh, une organisation complète de la data, les containers, les collections, etc. Et donc ça permet d'avoir la tokenisation sur Bitcoin comme un ensemble. Ok. Ça, c'est hyper intéressant, en fait. Ça, je pense que c'est un des gros points qui est à comprendre. C'est que, du coup, il n'y a pas de. Je veux dire, demain, on... je sais pas, il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de choses qui font run Atomical, sauf le réseau Bitcoin, c'est ça? Absolument. Ce qu'il y a actuellement, c'est un indexeur qui est proposé ça nous facilite la tâche, quoi. En fait, techniquement, tu as besoin que d'un node Bitcoin et après aller inspecter la data à la main dedans. Bon, maintenant, on a un indexeur pour nous éviter justement des heures et des heures de recherche et à désencoder des scripts, etc. Euh, Et c'est quoi cet indexeur? c'est l'indexeur Atomical officiel, le client qui est proposé. C'est juste un Donc, client, c'est un indexeur en ok. Python qui est fork sur un indexeur Electromix. Electromix, pour ceux qui savent pas, c'est des indexeurs industriels au niveau pour Bitcoin. Euh, D'accord. et donc ouais, voilà, c'est J'aime ça. bien comme tu balances ça en toute tranquillité, comme si c'était le savoir de tous. Est-ce que c'est ça du coup? Est-ce que c'est Atomical Market? Est-ce que on appelle ça un indexeur ou c'est pas ça? Non, du tout. Alors ça, c'est une marketplace. C'est pas un projet qui a un rapport. En fait, ce qu'il faut comprendre avec le protocole, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas une entreprise, c'est pas une fondation, c'est un protocole open source, au même titre que Bitcoin l'est. Ok, Donc en fait, il y a une équipe officielle qui développe tout le protocole et là il y a Atomical Market par exemple, c'est une marketplace, un tiers parti qui utilise le protocole pour la vendre, échanger des tokens, etc. Eux ils sont ok. pas et eux ils Alors, utilisent ouais un indexeur. et qui a créé Atomical du coup? C'est des Anon, c'est une équipe, ils sont Ok. beaucoup. Euh, On n'a pas d'idée encore. non, on a des idées vaguement, mais c'est des anciens de chez Electromix, c'est des mecs qui sont très proches de S-Script, qui ont beaucoup travaillé sur tous les layers 2 et tout pour essayer de rendre scalable Bitcoin un petit peu. Il y a des anciens du BSV, etc. Enfin, il y a beaucoup d'engouement et il faut se rendre compte, Atomical, le protocole a fini sur GitHub 10 ou 11e, je crois, à un moment dans les tendances. Et il y a un engouement Ah qui vient ouais. d'extérieur de Bitcoin, en fait. Ok. Et du coup, moi, la question qui me vient après, c'est pourquoi ces personnes-là ont fait ça? Pourquoi est-ce que ça doit demander quand même des mois et peut-être des années de travail pour lancer C'est ça? absolument, c'est des années de recherche et développement, notamment les 2 dernières années qui étaient beaucoup de mise en pratique. Ça devait être lancé normalement avant Ordinal. Euh, il se trouve que bon, il y a des petites découvertes qui ont été faites en janvier-février qui ont retardé de quelques mois le projet et finalement quand ça devait sortir en juin-juillet, le marché était un petit peu plus réticent pendant l'été et donc ils ont décidé de sortir de tout release que en septembre. Euh, Pourquoi ils ont fait ça? Parce que à l'origine ils travaillaient sur des projets beaucoup plus gros et ils ont besoin en fait d'Atomical comme protocole pour pouvoir travailler justement et tokeniser sur Bitcoin. Et puisque Ordinal n'était pas une solution qui était suffisante, puisqu'il n'y a pas d'autres solutions qui existaient avant, bah, ils se sont décidés qu'ils allaient créer Atomical. Donc derrière, il y a peut-être des personnes qui ont quand même un intérêt économique, parce que s'ils ont attendu une phase du marché, c'est qu'ils avaient besoin d'une adoption pour quelque chose derrière. C'est des acteurs de niveau industriel, mais après on va pas rentrer dans le détail. Mais Ok. pour les gens justement qui connaissent Electromix et qui comprennent ce qu'on va faire avec la tokenisation sur Bitcoin et pourquoi on va en avoir besoin pour les cycles qui arrivent, euh, ça doit être assez parlant.
Et donc, du coup, pour quelqu'un qui se dit, OK, ça a l'air top, de quelle façon est-ce qu'il pourrait, entre guillemets, investir ou parier sur la hausse de cette technologie? Bah, il faut s'exposer à Bitcoin d'abord, puisque Ouais. tout est Bitcoin en fait dans ce qu'on va faire. Autrement, plutôt que d'investir, parce que en quelque sorte, on n'investit pas dans Bitcoin, on se hedge contre les fiat. Et c'est ça un petit peu l'idée, la vision avec ARC20, c'est que on rentre dans un nouveau paradigme où le référentiel devient Bitcoin. Donc ça sera plus Bitcoin contre les fiat, ça sera les ARC20 contre Bitcoin. Et donc on va naviguer dans un référentiel comme tu vois sur la marketplace, tu payes en Satoshi, puisque tout Mhm. est backé par du Satoshi. Donc il y a rien qui tombera en dessous de 1 Satoshi, au même titre qu'il n'y a pas de crypto qui tombe en dessous de 0 $. Euh, et tout pourra que augmenter dans ce référentiel et dans cet écosystème. Donc si quelqu'un veut en profiter, si vous êtes un builder ou si vous avez un business qui peut être scalable sur Bitcoin, il faut y aller. C'est le moment. Ça va être possible. Et autrement, si vous êtes juste des investisseurs, ben, il faut, si vous êtes des jeunes, prenez des NFT, prenez des RC20, prenez des memecoins, euh, régalez-vous, créez votre propre communauté, créez votre propre token, vous perdez rien au change, tout est du Bitcoin en fait. Ah, donc là, moi, je pourrais créer mon token. Tu crées ton token, tu le airdrop aux gens, c'est comme si tu airdrop du Bitcoin, de la vraie valeur. C'est là où c'est Ouais. totalement différent avec ERC20. Ah, par contre, ça va coûter une blinde de airdrop, Ça va non? te coûter une blinde parce que tu vas devoir tout backer un pour un. Donc si tu veux créer un token avec 100 millions de tokens à l'intérieur, tu vas Ouais. devoir mettre un Bitcoin. Ça fera 100 millions de Mais, Satoshi. mais par contre, en revanche, sur les transactions, si je me souviens bien, tu me corriges, mais du coup, je peux faire de moi, j'envoie une transaction qui va être déployée sur 1000 ou 10 000 wallets. Au niveau du coût de transaction, ça sera pas si énorme que ça, non? Il y a deux manières de minter des tokens. Il y a le mint décentralisé, c'est-à-dire que tu vas déployer et après n'importe qui pourra venir mint en fonction des règles qui ont été Et, configurées. Et autrement, il y a le ouais. mint direct, c'est toi qui vas payer l'équivalent en Bitcoin de ce que tu veux créer. Donc tu vas devoir backer tous les tokens que tu veux créer par un Satoshi, et après tu fais qu'une transaction et tu reçois tout. Tu veux créer 100 millions de tokens, tu vas devoir payer un Ouais. Bitcoin. Et ça sera une Ok. TX. Ok. Et ok, ouais, donc ça va. Au final, on peut airdrop, mais c'est plus le coût d'investissement pour airdrop qui va être coûteux. Et du coup, là, par exemple, si je vois le token Atom, tu vois. Ouais. euh, alors, j'ai deux questions par rapport à ça. Qu'est-ce que ça me permet, déjà, si j'achète du token Atom aujourd'hui? Actuellement, pas grand-chose. Personne ne Ok. propose quoi que ce soit avec ça. Clairement, Atom, c'est simplement le premier RC20 qui a été créé, donc c'est le premier token de l'écosystème Bitcoin, en quelque sorte, si vous le voyez comme ça. Euh, Maintenant, l'idée et pourquoi ce token fuse, c'est que bah, c'est le premier, il y a un consensus qui fait que, et il y a surtout une attente pour le futur de pouvoir utiliser exactement comme on utilise Bitcoin. Donc, vous imaginez bien beaucoup de projets, beaucoup de DeFi, etc. qui viendra avec des tokens spécifiques. Atom, c'est le premier. Il faut en tirer les conclusions qu'on veut. Euh, Hmm. eh bien, tout le monde voudra utiliser Atom, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça. En fait, je me demande si c'est en train de créer un espèce de token, un jeton, mais qui aura une valeur d'échange ou pas. Ça, c'est la grande question. Parce qu'il y a le message j'avais vu de Atomical Protocol du coup, qui dit que Atom c'était juste pour tester quoi. Il y a pas d'équipe, il y a pas de projet derrière, il y a rien autour de ça. Mais du coup, tu dis pour interagir, par exemple, demain, si on a des protocoles DeFi qui sont sur Atomical, est-ce que je dois agir avec des ARC20 ou je peux agir avec mes bitcoins ou mes bitcoins vont être convertis en ARC20? Tu pourras faire les deux puisque justement on est sur Bitcoin et que l'intérêt de la RC20 c'est que c'est simplement du Bitcoin qui est colorié d'une certaine façon, qui a un nom différent, mais intrinsèquement c'est du Bitcoin. Donc en fait, ce qu'on a remarqué même au tout début du protocole, c'est que quand les gens faisaient pas attention, avaient des RC20, ils procédaient à des transactions Bitcoin et le RC20 se retrouvait brûlé parce qu'ils étaient utilisés comme fees par le réseau Bitcoin, puisque ce sont des Satoshi un pour un.
Et donc, le réseau Bitcoin utilisait ces tokens comme du Bitcoin pour payer des fees. Donc, bon, maintenant, tout ça est résolu. C'est des gens qui faisaient pas attention. Mais c'est pour prouver que, voilà, contrairement à Ordinal, vous pouvez dépenser ces RC20 comme du Bitcoin le jour où vous le souhaitez. Si vous avez des Hmm, NFT qui sont backés par 1000 Satoshi, vous ne voulez plus du NFT, il suffit de dépenser les 1000 Satoshi dans une UTX. d'accord. Donc là, ici, par exemple, je peux acheter 1000 Satoshi RC20 Atom, c'est ça? Exact. Mais par contre, je vais payer 21 000 fois le prix d'un Satoshi. Bah, effectivement, là, c'est cher, on est déjà à fois 21 000, hein. Ouais. C'est le cas. C'est un consensus qui s'est posé. Ça fait 2 mois, ça va faire 3 mois que le token existe. Je Et sais pas pourquoi quoi vous ça dire. connaît pas la gravité? Hein, parce que c'est le Pourquoi premier ça ne connaît token pas la gravité? Ouais. il y a des, après, j'ai pas envie qu'on passe trop de temps là-dessus parce que moi je suis hyper bullish et je voudrais vraiment dire, il Ouais. faut que les gens saisissent, comprennent ce qui se passe. On a eu Bitcoin pour se défaire des fiat. Maintenant, il y a un nouveau Ouais. référentiel. On a Atom pour se défaire de Bitcoin quand on aura l'hyper-bitcoinisation, si c'est des événements qui se produisent et vous y croyez. Si vous comprenez ça et que vous comprenez que maintenant il y a un écosystème Bitcoin et que des gens vont vouloir venir sur l'écosystème Bitcoin, si vous savez pas dans quoi investir, dans quoi vous allez mettre votre argent, réfléchissez. Au même titre que qui vient dans la crypto et vous savez pas où mettre votre argent, dans quoi vous le mettez. C'est Ok. c'est au-delà de la tech, ce sont des consensus sociaux. Qui Hmm. y croira et on verra bien ce que ça donne. Ok. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres marketplaces que Atomical Market ou... Ouais, il y a satsx.io si tu veux jeter un Ok. œil. SatsX.io. Est-ce que moi, j'avais acheté, par exemple, des Atoms sur un autre exchange, mais Ouais, du j'ai coup, vu il était... SuperX. Alors ça, honnêtement, ça me dit pas grand-chose. Vu que c'est un truc Ouais, c'est ce que je asiatique, pensais aussi. ça me dit pas C'est ce que je grand-chose. On pensais peut quand je payer l'ai en Ethereum testé. et tout. Je me suis dit, oula. C'est ce que je me suis dit quand je l'ai testé. Mais j'ai fait, vas-y, c'est parti. Mais ouais, après, je suis pas sûr parce que vu qu'ils ont pu diviser, donc ça, c'est j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit, moi. C'est déjà, est-ce que tu sais si en faisant de l'analyse on-chain, tu peux regarder qui sont les personnes qui avaient acheté ici pour savoir si elles Ouais, sont en ouais, train de ouais. vendre là? Ouais, tu peux faire plein de tableaux sur Dune, sur Genidata. Si tu as les compétences techniques, c'est possible. Et ici Ok, aussi, il y a l'historique qui doit être également assez vieux de disponible. ok. Donc tu peux remonter quand même pas mal. Ah, d'accord, ok. Ok. Ouais, je vois ici 652. On a la première pour du coup, c'était pour 0,05 Bitcoin, 5007 atomes, 2,09, 0,38. Là, il y avait beaucoup plus de volatilité dans le prix à cette époque-là, j'ai l'impression. Non, mais là, je crois que tu es sur la Euh, première page, non? ouais, c'est ça. Ah, pardon. Ah Ouais, ça n'a pas non, l'air de c'est moi, charger. je sais pas. Ça n'a Ouais, pas bon, l'air de charger. 2,09, c'est Ouais. vrai que les marketplaces sont arrivés un petit peu tard au départ. On a quand même eu plus d'un mois simplement avec du over the counter, des transactions en peer-to-peer Ok. entre les gens, la communauté. C'était vachement difficile. Plein de Ouais, gens sur qui se un sont fait Discord ou scam et quoi, un tout. truc du genre. Ouais, c'était hyper galère. Bah, en fait, c'est notamment les Asiatiques qui ont mis la main sur Atomical au départ et qui ont compris ça et qui sont restés. Et bah ouais, je te raconte pas pour les Américains ou pour les Européens, c'était une galère pas possible. Utiliser WeChat Est-ce et que c'est tout. ce que j'ai vu? J'ai vu pas mal de tweets en chinois, Chinois, quelques Taïwan, beaucoup. vidéos. Chine, Taïwan, ah bah ça tombe bien, j'y vais dans 2 mois. Alors pourquoi Taïwan a mis la main dessus? Est-ce que les développeurs viennent de là-bas? J'en ai aucune idée. Non, tu sais, les gars, il y en a un petit peu de partout, hein. Je te dis, il n'y a pas de Français aussi parce qu'ils sont silencieux, mais Ouais, c'est les plus ok, techie qui sont venus. ok, ok. Du coup, on a alors on a les collections de NFT aussi. C'est ça que je voulais voir. Alors même si bon, l'utilité ou pas des NFT, c'est une autre question, un autre débat. On n'est pas là pour ça. Euh, Moi, la question que j'avais, c'est du coup, là, par exemple, si j'achète un Tuzi, là, l'image, elle est stockée où? Est-ce que c'est stocké sur la blockchain Bitcoin ou c'est sur un serveur externe et en fait, c'est comme les NFT, c'est juste ça pointe vers ce serveur?
Ouais, bah, très bonne question. Alors, contrairement justement à Ethereum où on a des IFPS et des choses qui sont pas on-chain, qui sont stockées sur des serveurs Amazon, clairement. Là, on va tout stocker dans Bitcoin. C'est-à-dire que chaque image qui est ici, c'est une image qui est backée d'abord par minimum 1000 sats, euh, donc qui a une certaine valeur de base intrinsèque qui pourrait être dépensée. Et surtout, l'image, elle est encodée en base 64 et enregistrée dans le script lorsqu'on fait une transaction. On va inscrire ça dans le witness de la transaction. Donc en fait, là, sur n'importe quel blockchain explorer, vous retrouvez l'Atomical ID et donc la transaction de reveal du NFT et vous pourrez, dans le witness, décoder, enfin retrouver en hexadécimal l'image qu'il faut après décoder en base 64 et bah voilà, Ok, vous obtenez votre image, votre fichier en fait. C'est pas que des images, on pourra tout inscrire, des fichiers PDF, des zip, même l'application qui est des zip, on peut tout enregistrer. ok. Ah, est-ce que c'est ça que j'avais vu, je crois, dans les transactions, quand on regardait il y avait tout un tas d'inscriptions, mais du coup, ok, d'accord, je comprends. Donc en fait, je dirais personnellement, à mon avis perso, c'est une version plus avancée du NFT sur Ethereum qui en fait pointe juste vers une image qui est ailleurs, quoi. Une C'est signature beaucoup qui plus pointe vers. sécurisé. Et c'est également une Ouais, version plus avancée du NFT de Ordinal, qui est également le NFT vous appartient pas sur Ordinal. C'est l'image est bien inscrite on-chain effectivement, mais vous possédez pas d'image. Vous possédez un pointeur vers une image. Donc c'est là où c'est pas backé par du Bitcoin et ce que vous possédez c'est également pas une image. Donc il y a un côté Ordinal finalement avait juste refait une version un petit peu similaire d'Ethereum quand Atomical reste basé sur le modèle UTXO de Bitcoin et donc se permet de tout conserver ici. Si on veut continuer avec les collections, il y a quelque chose de super intéressant, c'est les vas-y. démints. Je sais pas si tu as Ouais, vu un petit peu j'ai ça. entendu parler de ça. J'ai regardé rapidement, j'ai pas tout compris encore. Hmm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les mines traditionnelles de NFT sur Bitcoin actuellement, pour les Ouais, artistes, c'est très très compliqué. Euh, Ça se passe de cette manière. Je suis un artiste, je veux faire une collection et j'aimerais bien me faire rémunérer par ma communauté qui achète la collection. Comment je dois faire? Je dois d'abord créer ma collection, l'inscrire moi-même sur Bitcoin. C'est ce qui se passe sur Ordinal par exemple actuellement. Les gens doivent inscrire leur propre image d'abord sur la blockchain, ce qui a un coût énorme, tu te doutes bien. C'est un coût vraiment faramineux pour un artiste. Tu veux faire une collection de 10 000 images, si l'image te coûte 100 balles à inscrire, c'est impossible pour le commun des mortels. donc Euh, là, les Tutsis, par exemple, ça a coûté combien là? Ils en ont fait 10 000, je crois. Les Tutsis, il y en Donc, a eu 10 000 justement, et ça coûtait de 50 à 300 $, il me semble à peu près, pour inscrire en fonction de l'image. Ou il y a des gifs aussi, il y a des petites vidéos, donc ça ouais, coûte plus cher. L'idée, c'est que c'est pas le créateur qui a eu besoin d'inscrire toutes ces images au préalable et de les revendre à sa communauté, parce que on a fait appel au demint. Et le demint, c'est quoi? C'est faire appel au script Bitcoin L1 pour reconnaître la data qui est on-chain. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Tutti, dans le cas de Scientist et dans le cas des collections que tu vois ici? Hmm. On a configuré au préalable une file qui s'appelle demint qu'on a inscrit sur Bitcoin. Dans cette file, il y a l'ensemble de notre collection qui est encodé et qui est organisé avec un Merkle tree, ce qui permet ensuite, une fois que ça c'est inscrit sur Bitcoin, d'inscrire chaque image une par une et qu'elle soit automatiquement reconnue par la collection, par la configuration qui a été établie au préalable. Parce que on va retrouver pour chaque item le hachage un pour un déjà configuré par le Merkle tree, etc. qu'on aura inscrit. Ça fait que le créateur a plus besoin d'inscrire ses images, il peut simplement les envoyer sur Twitter, AirDrop, Google, ce que tu veux, à sa communauté. Et la première personne qui va inscrire l'image de la collection sera celle qui est inclue dans la collection dans le container on-chain. Il n'y a plus besoin de faire d'indexation manuelle de chaque image des 10 000, les retrouver sur la blockchain, les 10 000, et les mettre dans une liste sur GitHub qu'on envoie à une marketplace, etc., attendre un approval et que ça prenne des jours. C'est simplement, vous préconfigurez votre collection, vous inscrivez ça on-chain, vous envoyez vos photos à la communauté, ils inscrivent, et c'est fini. Tout est indexé ah, mais automatiquement sur Bitcoin. du coup, par exemple, là, on lance une connexion.
Moi, j'arrive, au lieu de mettre la photo de ce alligator orange là, je mets une autre photo. C'est possible? C'est possible, mais ça rentrera pas dans la collection, dans le container on-chain qui est là attribué pour Tutti. Puisque les Ah 10 000 bah ouais, parce Tutti, qu'ils sont codés, ouais. bah ouais, les Ils 10 000 sont Tutti, codés. ils sont déjà encodés et inscrits sur la blockchain. Et du coup, en fait, ils vont se remplir au fur et à mesure que la blockchain remarque qu'il y a les images correspondantes qui se font inscrire dessus. Ok, je comprends mieux. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres collections notables là-dessus sur ARC20 et Atomicum qui sont, on va dire, Ce qu'il qui faut, sont bah, connues? si on veut faire le tour vite fait des NFT, Tutti, c'est le premier mine décentralisé avec les 10 000 crocos là, donc ça a été lancé faire, c'était gratuit et ça a été mint out très rapidement. Il y a une autre Ok, collection Scientist, c'est beaucoup moins d'items, je la vois seulement pas. 400. C'est Ok, pas sur Atomical Market, c'est sur Sat6 ou sur Wizcash. ok, Euh, du coup, Scientist, c'est que 400 items. La différence, c'était intéressant pendant le mint. Le demint, il a été configuré d'une certaine manière. Parce que, comme je te disais, tu configurais au préalable et après, tout se passe sur le script. Ce qui était fait, c'est que les scientists avaient une configuration qui faisait que des items avaient des prix différents, qui devaient être payés en sats, et aussi un bitwork différent. Le bitwork, c'est la puissance de calcul nécessaire pour miner l'objet. Donc tous les items n'ont pas la même valeur. Il y a des items qui ont été plus compliqués à miner, il y a des items qui ont coûté plus cher à miner. Mais plus cher de manière arbitraire, pas à cause de la qualité de l'image. Euh, donc c'est une collection qui a posé un peu souci parce que les marketplaces en fait étaient pas prêtes pour laisser les gens minter ça. Mais puisque tout est du script L1, des personnes avec un autre Bitcoin ont pu mint out la collection puisqu'elles ont pu construire les transactions elles-mêmes et bien spécifier que on est sur Atomical, respecter les règles de configuration, etc. Alors c'était des trucs de techie, hein, mais ça a été possible puisque justement on est que sur L1, c'est fou. d'accord, ah ouais. Ouais, donc c'était, ouais, c'est intéressant. Il y a vraiment des choses qui sont vraiment, vraiment différentes là-dessus. Et du coup, on pourrait imaginer que par exemple, est-ce qu'il y a un usage, par exemple, sur les NFT où tu accèdes à quelque chose de spécial, une communauté, où tu l'utilises comme un ticket, comme un droit d'entrée quelque part. Est-ce qu'on peut imaginer ça aussi avec ces... Absolument. C'est ce qui est en train d'être fait justement par là sur les scientists et Rect, le projet. Euh, D'ailleurs, je vais juste revenir sur ça parce que j'ai parlé des NFT, mais je veux pas faire de confusion. La première collection, le premier container on-chain de NFT sur Atomical, c'est une collection qui s'appelle XCSS. C'est aucun des Demint. Demint, c'est sorti après. Donc s'il y a des gens qui veulent vraiment l'historique, voilà, la première collection, c'est XCSS. Ok. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là, il y a Rect, si tu cherches sur Twitter, Rect Atomical, qui ont fait il y a des infographies, il y a tout pour regarder comment un projet peut se développer avec l'utilisation des Realms, l'utilisation des RC20 et des NFT, comme tu dis, pour faire de l'authentification, avoir accès à à des choses, quoi. Enfin, c'est la même chose qu'on fait, c'est du Web3, quoi, basique, qu'on va pouvoir faire avec Atomical. Mais du coup, on est que sur Bitcoin. Ok. Ouais, c'est pas ça. Il y a deux autres trucs qui seront intéressants. Je sais pas. C'est ce genre de ça? Non. Ouais, ça c'est publié par le protocole officiel. C'est intéressant, c'est la vision qu'on aura quand il y aura le layer 2 Atomical va s'extraire de Bitcoin et ce sera au-dessus de toutes les chain proof of work. Mais bon, à l'occasion, on pourra en reparler de ce genre de trucs. Ok. Et du coup, ça créerait une layer 2, pas sur Lightning. Parce que est-ce qu'on considère le Lightning comme une layer 2? Mm. Oui, Ouais. Et donc, du coup, ça pourrait fonctionner sur Lightning. ça pourrait, mais il n'y en aura pas besoin. En fait, Atomical, euh, je vais rentrer technique juste pour toi rapidement. L'idée globale après Atomical, ce qui va se passer, c'est qu'on va extraire Atomical de Bitcoin, ça va devenir un layer 2 qui sera exactement Bitcoin, le script d'origine. Mais donc dans le script d'origine de Bitcoin, si tu sais, il y a OP4, la fonction.
la fonction OP4 qui a été enlevée. Si on utilise un layer 2 avec la fonction OP4, ça nous permet de connecter cross-chain tous les forks de Bitcoin. Dodge, Monero, Litecoin, bref, tout ce qui va avec. BSV, BCH, etc. Parce qu'on a la fonction OP4. Et donc après, on peut faire des réflexions entre toutes les blockchains par ce layer 2, parce que c'est que des blockchains proof of work, et que le proof of work, c'est du handicap, ça a un poids, et que ce poids, on peut en faire des équivalences entre les chains. Donc en fait, dans le futur, tu vas pouvoir procéder à une transaction sur Dodge qui sera réflectée par ce layer 2 et qui fera une automation sur Bitcoin, par exemple. Putain, c'est dingue ça. Quelqu'un qui mine ton NFT sur Bitcoin pourra se faire automatiquement airdrop par le script sur Dodge. Ah, ok. C'est pour ça qu'à la Ok. grande différence de Ordinal et du système des inscriptions, les inscriptions, vous en avez sur toutes les chains, proof of work ou pas. Vous avez Ordi et Ordinal sur chaque chain. Atom, il y en a que un pour toutes les chains. Vous voyez la différence? Atom, il n'y en a que un pour toutes les chaînes. Ok. Il n'y aura pas de D'accord. Atom et de Atomical sur chaque chain. Il y en a un pour toutes. Ça Ok. commence sur Bitcoin, ça va s'extraire pour accéder à tout. Mais ça sera pas simplement un réplica partout. Mais ça, c'est dans, je pense, un horizon de combien d'années? Il y a des gens qui pensent que ça va être très long. Moi, je dirais il y a pas 2 ans. Ok. Ça Ok. va beaucoup plus vite que les gens pensent. D'accord. Et du coup, là, par exemple, tu vois, tout à l'heure, on a vu sur la marketplace pour acheter des atomes, il fallait que j'achète par paquet de 1000. En gros, est-ce que un jour, ça va être possible d'avoir, où j'achète juste un token ARC20 plutôt que d'avoir un paquet de 1000 qui peut être coûteux pour certaines personnes? Absolument, et tu pourras même acheter 0.00 divisible 8 décimales après la virgule atome. Donc en fait, c'est déjà possible de split et de diviser. C'est juste que personne s'aventure et ose essayer de brûler ses tokens. Donc tout le monde attend tout le monde attend Binance. Et du coup, là, ce que tu viens de dire, parce que si j'achète un atome, Ouais, c'est un token ARC20 et c'est un Satoshi. ouais, Mais maintenant, tu m'as dit que cet atome-là, je pourrais le diviser. C'est quoi, 8 chiffres après la virgule, c'est ça que tu as dit? exact. Donc ça veut dire que je, techniquement, on a divisé un Satoshi. Ça sera pas fait de cette manière. On fait d'une autre manière. Alors laisse-moi juste retrouver le nom. Il a appelé ça. C'est tout nouveau, hein. Voilà, facteur de substitution. Euh, on va avoir atome exposant 0, atome exposant 1, atome exposant 2, atome exposant 3 jusqu'à 8. Pour l'atome d'exposant 0, c'est l'atome d'origine. Donc c'est un atome égale un Satoshi. Ok. L'atome de l'exposant au-dessus, ça voudra dire 0,1 atome. Pour avoir 0,1 atome, il faudra ajouter en Satoshi l'équivalent l'équivalent factoriel. Donc c'est-à-dire que tu veux 0,1 atome, tu vas devoir diviser ton stack par 10. Donc il faudra multiplier par 10 le nombre de Satoshi pour backer ce stack. Tu comprends? En fait, il faut absolument que chaque token à la fin soit backé par un Satoshi minimum. Comme tu as dit, c'est bien D'accord. le souci qu'on Ouais. essaie de résoudre. Pour Ok. faire ça, Ok. en fait, au lieu de diviser, on va multiplier l'amount de Satoshi par niveau d'atome. Donc là, ça paraît très compliqué, très abstrait. En fait, c'est faisable, c'est le but du protocole. Maintenant, quand les marketplaces vont nous implémenter tout ça, on va rien sentir. On verra même pas la différence. Ok. Est-ce que tu as parlé de Binance? Donc, tu penses que Binance va le lister à un moment? Oh, je le sais. Euh, Ok. Voilà, je le sais, je le dis ici. Ok. Tu le sais, il y a une source derrière ou c'est une prédiction? Ah, je le sais par des gens de Binance qui sont très très intéressés par Atomical et qui me contactent. Ok. Ils ont plus envie de faire tourner leur Binance Chain. Je sais pas, on verra bien ce qui se passe. Mais bon, il y a une course hein, qui est en train de se passer, tu vois bien. D'accord. Ouais, donc ouais, de toute façon, là, ouais, il va y avoir une course au listing. D'ailleurs, je dois avouer que j'ai été étonné de l'engouement qu'il y a eu autour de Ordinal. Parce
Parce que pour avoir testé un peu, j'ai trouvé ça ok, d'accord, c'est bien, mais en fait, on fait un peu rien avec. Il n'y a pas trop de use case d'utilité derrière à Ordinal. Et pourtant, alors après, on est en bull market sans doute, ça a pris. Ah, c'est Bitcoin, hein. C'est l'argument Bitcoin, tout l'engouement, tout l'avènement. Parce qu'il y a quelque chose un petit peu, tu vois, intrinsèquement dans les gens savent. Il y a Bitcoin, après il y a le reste. Si un jour quelque chose doit perdurer, si les cryptos doivent vraiment exister massivement dans le monde, ça sera l'hyper-bitcoinisation, ça sera pas solanaïsation. Donc, Bah non, donc les ça gens se dit pas. attendent. Non, bah ouais. Et du coup, les gens attendent en quelque sorte l'avènement et savent au fond d'eux que c'est possible et que ça devrait se passer. Et donc en fait, quand il y a eu Ordi, tout le monde a sauté sur l'opportunité comme des zinzins. Personne n'avait compris que ça a rien à voir avec Bitcoin, c'est pas backé par Bitcoin, on utilise un L2, enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, Ok. Maintenant, coup de chance, Et, il y a Atomical. du coup, qui est derrière Ordinal? D'ailleurs, Ordinal, c'est des anciens du BSV. Ordinal, bah, c'est Casey, hein, le bien connu, le danseur bien connu. Et voilà, BRC20 notamment, parce que c'est ce qu'on va critiquer, surtout BRC20, parce que c'est le vrai problème d'Ordinal hein, en soi. C'est les tokens qui ont une très mauvaise indexation et qui sont backés par rien et qui sont hyper coûteux. C'est Domo. Domo, faut savoir pour ceux qui savent pas, c'est un mec qui a créé du coup BRC20, un protocole un peu foireux qui a foncé chez Stack direct le layer 2 quand il a vu que ça tiendrait pas la route. Hmm. Ouais, Bitcoin SV, c'est Bitcoin Satoshi Vision. Là, c'est par le mec qui dit qu'il Par était Craig et Satoshi, tout, mais en oui, fait, Satoshi et tout, ouais, ouais. Non, non, mais Bitcoin SV, c'est une connerie, les fanatiques de ça, c'est un délire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les Bitcoiners, les plus tech viennent de là-bas. Simplement parce que c'est la maison des développeurs, en fait, sur Bitcoin. les plus tech viennent de où? De BSV. Parce que BSV, en fait, c'est Bitcoin un pour un, sauf que ça coûte un centime, même pas un centime de faire une transaction. Donc en fait, c'est un peu le testnet de Bitcoin. Ah, le testnet, mais en réel, quoi. Ouais, et avec l'implémentation de OP4, qui était une fonction du script d'origine, qui a plus actuellement Ah, sur BTC. bon, bah, du coup, tu vois, au moins BSV a une utilité, hein, qui l'aurait cru. De testnet. Non, mais faut que Atom flip BSV plus vite, hein. Ouais, ok, ok, d'accord. Bah, écoute, là, j'aime pas trop quand je fais ce genre d'interview parce que, tu sais, là, après, là, je ressens les émotions qui me disent d'aller en acheter, Non. et là, je déteste, je L'urgence. déteste être voilà, dans cet état émotionnel. Et je l'ai eu plusieurs fois déjà sur Atom. Et bien sûr, le prix ne baisse pas non plus. Et je fais, ah, c'est quand même chiant. Puis en plus, là, tu me dis que ça a déjà fait fois 21 000. Donc je fais, putain, c'est toujours cette impression d'arriver tard, mais en même temps, on sait que on arrive tôt, quoi. Parce que, bon, tu vois, je me dis, si je regarde dans le passé, j'ai acheté mon premier Bitcoin, je crois, il était à 320 euros, un truc du genre, 320, 300 Tu vois. euros. Donc, c'était déjà, ouais, il y avait déjà eu, il était déjà monté par rapport à avant, mais ça ne s'arrêtera pas, quoi. Ah bah, $300, Mais, c'est fois 300 000 de l'origine. Donc c'est pas du tout délirant de voir Atom à fois 21 000. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quand on voit comme ça, c'est sûr. C'est Bitcoin, intéressant. c'est fois 45 Mais millions. c'est ça qui m'a étonné aussi par rapport à Atomical, c'est que le niveau d'infrastructure qui est derrière, il m'a l'air très avancé et j'ai l'impression il doit y avoir sans doute un groupe ou des personnes qui ont un gros intérêt derrière parce que tu as déjà 3 marketplaces, c'est ça à peu près? 3 marketplaces. Pour l'instant, il me semble je connais un wallet, peut-être qu'il y a d'autres wallets, mais il y a déjà quasiment tout qui est en place pour pour faire que ça fleurisse, tu vois. Bah, on a eu la chance avec Ordinal de récupérer déjà beaucoup de hype et beaucoup de devs et de gens qui s'intéressent maintenant à Bitcoin plutôt que d'autres chains. Donc, au moins, on a pu profiter de cette première vague pour, lorsqu'il y a eu le lancement du protocole, avoir, oui, de la visibilité, des gens qui viennent travailler tout de suite dessus et tout préparer pour avoir un marché. Mais ça n'a pas du tout été aussi simple qu'on peut le croire.
Il y a eu beaucoup de token burn, beaucoup de soucis, beaucoup de drama au départ, justement parce que c'est un protocole, c'est tout nouveau et la manière en fait dont c'est build, c'est pas forcément nativement, c'est pas super intuitif. Donc les gens qui ont simplement recréé les transactions pour faire des marketplaces atomicales en reprenant les codes sur Ordinal ou les codes qu'on avait à l'origine, ça a créé beaucoup de soucis. Mais Hmm. les développeurs qui travaillent maintenant se rendent compte que finalement la solution est 10 fois plus sécurisée, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus scalable, etc. Ok. Est-ce que tu vois, c'est pareil, les collections de NFT qui ont été faites, il y a quand même eu ça n'a pas été juste des trucs marketing, ça a été poussé niveau technologique, quoi. XCSS, la première collection, ça faut comprendre, c'est quand même un avènement sur Bitcoin. C'est la première collection on-chain, c'est-à-dire que là, il y a une transaction que tu peux aller voir dans la même pool, qui est là et qui sera toujours là, dans laquelle, dans le witness, tu vas retrouver le titre, la description, les liens vers les réseaux sociaux, les attributs, les couleurs, les designs, et chaque item avec ses attributs, ensuite les termes légaux, etc. Enfin bref, tout ce qui compose une collection, c'est sur Bitcoin, c'est on-chain et c'est immuable. Ça sera là pour toujours. Et c'est plus une collection avec simplement de la data répartie sur la blockchain au hasard. C'est tout est lié et contenu ensemble on-chain. Vous voyez, il n'y a plus besoin de tiers parties. C'est sur Bitcoin, on s'y rend et on T'as une verra qu'il y a image une de collection. tu peux nous Excess, tu montrer vas cette sur trans? SatsX, satsx.io dans la marketplace ou autrement wiz.cash. Wiz.cash, c'est un très très bon site que je recommande à tout le monde. C'est une équipe top. Ok. Donc, wizz.cash. donc quand je suis sur, bah attends, je vais partager mon écran. Je suis sur wiz.cash, Tu peux aller dans Demint et ensuite taper XCSS des dans le mints, container name. XCSS. Ah ben là on a un scientist. XCSS, ok. Et c'est ça? Voilà. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la première collection qui a été lancée. Et c'est 80 NFT. Alors, ce qui est intéressant, voilà, quand tu cliques, tu vois, il y a écrit là dans les arguments Mint, Bitwork si. Ouais, Tu vois, celui-ci, il a 808. Là, cherche-en un autre. T'en trouveras un autre ok. qui a 808 8000. aussi. Ouais, 808 aussi. En fait, Peut-être c'est là, la ici. première collection. Non, aussi, tu vois. C'est la première collection qui a été créée avec un système, tu vois, ici, 8080. À quoi ça correspond? Le bitwork, c'est la difficulté de minage. Plus le bitwork est élevé, plus il va falloir dépenser du GPU, du CPU pour miner. Ok? Là, le changement entre 880 et 8080, pardon, 808 et 8080, c'est énorme. Un digit de plus dans le minage. L'un prend 2 secondes, celui-ci prend 3 minutes, et celui d'après prend 30 minutes. Si tu trouves, Waouh. si tu trouves 80 808. Euh, le Et premier, il donc, me du coup, semble que c'est les 120. personnes qui ont choisi ou comment ça se passe? Exactement. Les gens ont choisi leur item, l'ont inscrit on-chain et ont choisi une difficulté de minage qui était proposée. Donc, il fallait faire une combinaison avec 8, 0, 8, 0, 8, 0, autant que vous vouliez. Et plus vous en aviez, plus ça augmente la rareté du NFT. Et donc, en fait, c'est la première collection de NFT dont la rareté est basée sur la difficulté de minage, le proof of work. Ok, donc en fait, on peut choisir, vas-y, plus on va dépenser en gros en frais de transaction. Non, justement, Euh, c'est pas comme Ordinal. C'est pas plus tu dépenses, c'est plus tu dépenses en GPU. C'est comme Bitcoin, plus tu vas miner longtemps, plus tu vas sécuriser ta transaction derrière un hash complexe. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que lors du mint, tout le monde se rue pour minter. Mais l'idée, c'est que tu pouvais choisir entre minter un objet qui sera pas très rare, avec un faible bitwork, ou peut-être passer 2 heures et te faire front run, mais avoir un objet qui est sécurisé avec 2 heures de GPU. Je sais pas si tu te rends compte ce à quoi ça équivaut. de GPU, du coup, c'est sur ma machine. C'est sur ta machine exactement. Eh ben, Tu du vas coup, il faut que j'ai tu une vas machine avec composer. un bon GPU. Bah c'est mieux si tu veux du bitwork et de la difficulté, ouais.
Mais dans tous les cas, c'est du proof of work en fait. Ah, est-ce que Je c'est veux pour ça dire, que tu... Ouais, ouais. c'est plus que simplement payer plus sur Ordinal. Donc en fait, et là, en revanche, je pouvais me faire front-run si quelqu'un le minait plus rapidement que moi. Le premier, c'est pas le premier qui a envoyé la transaction sur la blockchain, c'est le premier qui a résolu le hash. Donc le Ok, premier là qui résout le hash du Bitwork, même s'il poste pas sa transaction tout de suite, s'il poste sa transaction plus tard, c'est lui le premier quand même. ok. Et par rapport à ça, du coup, est-ce que ça veut dire que on peut imaginer que si j'avais un très très gros GPU comparé à quelqu'un qui a un petit GPU, on arrive pour faire la même transaction, je vais terminer plus rapidement le hash et du coup c'est pour moi ou comment ça se passe? Ouais, bah celui qui termine le hash en premier a gagné. Mais du coup, c'est l'avantage par rapport à Ordinal, où justement un petit acteur peut résoudre un hash avant un gros acteur, alors que dans Ordinal, un gros acteur, il payera toujours plus que toi et c'est fini. Ok, Ici, tu as donc une en chance de gros, pas te faire front-run parce que justement, c'est fair dans le sens où c'est le premier est le premier. C'est pas celui qui paye le plus est le premier. Ce qui est une vision très Ethereum finalement. et on utilise les GPU dans d'autres choses sur Atomical? Bah pour tout en fait. Chaque token peut être sécurisé, donc token fongible ou non fongible peut être sécurisé par du Bitwork. Et il y a du Bitwork, comme tu vois ici, il y a écrit Bitwork C et Bitwork R. Il y a un Bitwork pour le commit et un Bitwork pour le reveal. Parce que les Ok. transactions sur Bitcoin, c'est un commit, un reveal. Et en fait, là, on a ajouté c'est 2 fois plus de travail. Euh, il y a écrit sur Et Twitter, là, il y a une comparaison dans cette collection entre le ouais. NFT le moins travaillé et le NFT le plus travaillé en termes de proof of work. Il y a, il me semble, 180 facteurs de différence. Ah ouais. Ok. Et du coup, alors Bitwork, ça c'est propre à Atomical. Ouais, absolument. Ok. Ça existe nulle part Donc d'autre. C'est propre à Atomical, c'est propre à Bitcoin, quoi. en gros, go acheter des actions Nvidia quoi, si on va se servir encore du GPU. Bah ouais, hein. C'est le proof of work is the new gold, it is, dans Atomical. Ok, intéressant. Et pareil, bon là après non, je vais aller dans les trucs trop techniques par rapport au proof of work et comment pour le résoudre plus vite. Euh, mais c'est vraiment excitant tout ça en fait. Il y a vraiment des trucs Ouais, de surtout que dingue quoi. c'est optionnel en fait, ces histoires de proof of work, de Bitwork. Au même titre que Ordinal, tu sais, c'est immuable. Ici, les Ouais, datas, c'est optionnel de les rendre immuables. Tu peux si tu le souhaites, mais si tu le souhaites, si tu souhaites garder une UTXO que tu pourras update, tu peux. ok. Donc là par exemple, ouais, sur Whiscash, je peux acheter aussi. Ils font marketplace ou pas Whiscash? Ça arrivera plus tard. Je pense que ça ne deviendra pas une marketplace tout de suite. Whiscash, ils ont une application mobile aussi. Ils sont, franchement, c'est une équipe de top développeurs, super cool. Si vous voulez les contacter, vous avez besoin d'aide quoi que ce soit, ils seront là pour aider. Bah, leur Super but c'est de faire quoi du professionnels. coup? C'est juste de faire un Leur but, Explorer? c'est de faire un explorer, mais il y aura le Minter aussi là, tu vois. Et ils vont développer Ouais. toute l'application mobile qui permettra de, bah, pour nous d'échanger depuis un mobile des ARC20, des morceaux de Satoshi depuis mobile. Et Ça oui. balance des bombes comme ça, sans prévenir. Ok. Eh ben, tu m'as bien sauvé en tout cas quelques heures de recherche, même journée de recherche, je pense, là, sur cette interview. Donc, au moins, le nom, le sauveur, sera au moins validé ici et sans doute à d'autres reprises. En Je te remercie. tout Ouais, cas, en moi, vrai, j'ai juste envie de dire, on a vraiment survolé. Il y a tellement de choses dont on pourrait parler avec les Realms, avec le Demint encore, avec les possibilités, le L2 qui viendra, ce que c'est vraiment Atomical quand on l'extraira de Bitcoin, etc. Mais bon, c'est plus tech, c'est plus bah poussé. Si vous écoute, lisez la doc, les protocoles et tout, vous comprendrez. Et on en tu les reparlera les s'il ai trois ou faut. quatre Mais fois au voilà. moins pour l'avoir lu. Il faut la lire plusieurs fois, je pense. Bah vas-y, écoute, si vous, je dirais en commentaire, si on a pas mal de retours, on remettra ça. En tout cas, moi j'ai trouvé ça top. Il y a vraiment, vraiment des choses à faire là-dessus. Si tu as un conseil à donner pour quelqu'un, je sais pas, par exemple, qui a 20 piges
pas tant que ça d'argent, comment qui peut être impliqué ou avoir quelque Mm. chose où il aurait une utilité là-dessus? C'est difficile quand t'as 20 piges, t'as pas trop d'argent, surtout sur le Bitcoin, hein, puis c'est quand même un réseau de riches. Euh, Maintenant, il faut être clair. Moi, j'ai envie de dire, revenez aux bases. Comprenez ce que c'est l'argent, l'économie, les fiat, le Bitcoin, et maintenant pourquoi Atomical. Euh, Ça vous apportera déjà beaucoup de comprendre ça sur le long terme. Maintenant, pour Ouais. s'exposer tout de suite, les gars, buildez et streamez du Atom. Ok, faites ce que vous voulez, Streamer du développez, Atom. développez vos business et faites-vous payer en ERC20 Atom. Voilà, c'est tout ce que je peux proposer. Vas-y, bah, tu me diras comment faire ça, que je puisse l'implémenter. T'as un Euh, business, t'as une communauté, on en parlera, c'est possible. Vas-y. Ok, bah top. Bah écoute, encore un grand merci et j'espère à une prochaine fois. Oui, merci à toi, merci beaucoup de m'avoir accueilli, merci de nous avoir écoutés. Ciao. C'est- J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si bien sûr vous êtes un holder de Atom, et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, puisque 2000 personnes pour 200 millions de market cap, c'est juste dingue. Je mettrai une petite adresse en dessous. Si vous avez la volonté de faire un petit don pour supporter la production de cette chaîne, eh bien écoutez, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, pour tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez une partie 2, eh bien aussi faites-le savoir parce que c'est pas facile d'avoir des personnes de ce calibre sur cette chaîne. Et donc, tout commentaire, toute personne qui clique sur s'abonner, sachez que vous aidez à ça et ça vous permet, vous aussi, d'un autre côté, d'avancer. Et ça, je suis hyper heureux que vous fassiez ça pour moi aussi parce que ça m'aide. Donc, merci à vous. Et il y aura un lien si vous voulez vous abonner à la newsletter pour avoir les dernières infos en exclusivité puisque de produire une vidéo, ça met quand même beaucoup plus de temps que d'écrire 20 lignes sur un email. Donc si vous voulez être plus près de l'information, c'est vous qui choisissez. Ce n'est pas mes investissements, c'est les vôtres. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Regardez celle-ci. Allez, ciao.